Alors, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Charles Gabe et je suis le fondateur d'une société deep tech, une startup deep tech qui s'appelle Brightclue. On est basé à Rennes, sur le campus de Beaulieu. On est aujourd'hui 9, bientôt 10, et essentiellement que des techos. La moitié de l'équipe, c'est des data scientists et data engineers, et le reste, c'est des développeurs. On est spécialiste dans l'IA, donc dans l'industrie. On développe des modèles soit pour la reconnaissance 3D ou des modèles de prédiction process. Et on développe aussi les solutions qui permettent en fait de porter ces modèles d'IA qu'on met à disposition de nos clients. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc de 3 projets, dont un que nous avons réalisé et déployé au sein du groupe Renault et sur lequel aussi on a gardé la propriété intellectuelle et qu'on réplique chez d'autres industriels. Et un deuxième projet qui est en cours et un troisième qu'on aimerait bien commencer en janvier 2025 avec le groupe Valeo et le Labo des Arts et Métiers à Paris. Donc le premier projet pour Renault, il répond à un besoin latent au sein des départements de conception pièces et développement de procédés de fabrication. Aujourd'hui, oula, un petit problème. Ok. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, au sein des départements de conception pièces et départements des méthodes, on passe à peu près, un ingénieur, un technicien passe à peu près 20% de son temps à chercher dans la base de données ou à développer des pièces existantes ou des procédés de fabrication existants. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les datas sont sauvegardées dans des bases de données qui sont devenues très volumineuses et un être humain, aujourd'hui, n'a pas vraiment les capacités d'aller fouiller dans une base de données de millions de pièces, là où à l'époque, les métiers n'étaient pas très numérisés comme aujourd'hui. Un ingénieur pouvait aller ouvrir une base de données dans laquelle il y avait 100 fichiers. Aujourd'hui, on a à peu près plusieurs, mais déjà dans un groupe comme Renault, il y a à peu près, aller dans un départ comme ça, 10 millions de fichiers. Donc clairement, il n'y a plus personne qui va, c'est très démotivant. Ben, on ne sait pas en fait qu'est-ce qu'on cherche en plus dedans, surtout quand on est nouveau dans le département, si on venait d'être muté ou un jeune embauché. Et donc ça amène des points de douleur. Le premier, c'est forcément, donc, on passe du temps à développer l'existant, on perd de la qualité à force de répéter des bêtises qui ont été faites il y a 10 ans, 5 ans ou 20 ans, mais sauf qu'on ne pouvait pas le savoir. Et troisièmement, c'est donc la perte de l'expérience, surtout avec les personnes qui partent à la retraite ou des personnes qui changent de poste ou des personnes forcément qui complètement oublient ce qu'ils ont déjà fait il y a 10 ans et où ils ne savent même pas où est-ce qu'ils l'ont sauvegardé. Et quatrièmement, c'est le fait que le time to market d'un nouveau produit, il augmente. Donc au lieu de passer 2 ans dessus, on passe 3, 4 parce qu'on a répété des bêtises. Et voilà, le process de conception est très long. Pour un peu schématiser, j'ai mis une slide sur mon expérience perso. Donc moi, je viens de l'industrie. J'étais ingénieur de développement de procédés de fabrication et je recevais des pièces du bureau d'études pour lequel je devais développer donc un procédé de fabrication. Naturellement, ce que je faisais, c'est je regardais, vu que j'étais jeune embauché, je ne connaissais rien, forcément. Donc j'allais regarder dans la base de données s'il y avait des pièces existantes pour lesquelles je pouvais répliquer les procédés de fabrication ou bien extraire, par exemple, les retours d'expérience, les rapports d'usine, ce qui a déjà été fait, il ne faut pas le faire. Et très souvent, je ne trouvais rien ou bien des infos pas pertinentes et je recommençais le développement de zéro. Donc, pour répondre à ce besoin, on s'était dit, tiens, et si on développait donc des algos de reconnaissance 3D et on les entraîne sur les premières bases de données de notre premier client. Et l'idée derrière, c'était pour chaque nouvelle pièce, l'ingénieur et le technicien, il a glissé des poses dans un software qui est branché sur la base de données du client. Et l'idée, c'est que le software, en moins d'1 minute, il va lui extraire toutes les pièces 3D qui sont similaires. Il va les classer donc de celles qui ressemblent le plus à celles qui ressemblent moins en design et géométrie. Et puisque nous avions aussi accès aux anciens procédés dans la base de données, on s'était dit, tiens, si on développait aussi des algos de machine learning pour prédire quel est le meilleur procédé que l'entreprise pourrait faire en fonction de son historique. Et aujourd'hui, donc, ce produit-là, on l'a packagé, on l'a monté dans un soft cloud qu'on appelle Probe, sur lequel on a gardé donc la propriété intellectuelle. Il ressemble à ça. C'est une interface donc landing page très basique dans laquelle l'utilisateur il vient glisser déposer donc la pièce qu'il avait à l'époque pour laquelle il faisait la recherche à la mano et ça prenait des jours.
Et donc aujourd'hui, donc les modèles, ils arrivent à sortir une réponse en moins d'une minute pour une pièce moyenne comme celle-là. Ça, c'est une porte droite. Et on a aujourd'hui, par exemple, les pièces listées par Similarity Design en nombre d'étoiles. On extrait aussi les procédés de fabrication. Et dans des fichiers tout au bout à droite, nous avons des docs dans lesquels on va trouver donc les rapports en PPT, les fichiers de fabrication, tous les D2 et les 3D, en fait tout ce qu'on a, tout ce qui est lié en fait à ces pièces-là que l'utilisateur peut exploiter. Ils sont à disposition. Et voilà, la prédiction process, je l'ai mis quand même une petite slide dessus, elle ressemble à ça. Donc on arrive à prédire, donc c'est du machine learning, c'est pas du deep learning, on arrive à prédire par exemple pour une pièce, dans un contexte typiquement comme celle-là, d'un contexte matière à épaisseur, quel est le meilleur procédé pour fabriquer cette pièce-là. Et étonnamment, cette fonctionnalité-là, elle est utilisée énormément par le département des achats, qui chiffre en fait les pièces et chiffre aussi les projets. On arrive à leur donner une réponse très précise dès le premier jalon projet d'un produit, là où on atteignait en fait cette précision dans la prédiction très tard, là qu'on c'était trop tard en fait de faire marche arrière et changer les procédés, puisqu'on était très avancé dans les process. Tu nous parles de tes deux autres use cases rapidement? Oui. On a développé aussi une autre fonctionnalité. Je vais passer rapidement dessus sur la recherche par zone. Voilà, il me reste encore quelques minutes. OK, donc cette fonctionnalité-là, ici, l'utilisateur, il va venir sélectionner une zone de référence dans la pièce et il va lancer une recherche pour extraire uniquement les pièces qui ont cette zone-là qui est similaire. C'est une recherche par zone qui est un peu plus lourde, ça prend 3 minutes normalement. Là où la recherche pièce entière, on est autour de, en moyenne, 45 secondes pour la plus grosse pièce. Voilà, les key benefits, je passe dessus rapidement. Ça, c'est un deuxième projet qui est en cours qu'on fait avec Stellantis sur l'évaluation du coût d'une nouvelle ligne de production ou le coût d'une modification d'une ligne de production. L'idée derrière, c'est qu'aujourd'hui, comment on chiffre les projets d'une ligne existante ou d'une nouvelle ligne. On détermine donc les briques qu'on va utiliser sur les lignes, les îlots, les robots et le reste. Ensuite, on fait un sketch 3D pour vérifier les dimensions géométriques des composants qu'on a mis sur cette ligne-là. Et après, le calcul de coût, c'est une simple somme des lignes Excel que nous avons. Et cette méthode-là, aujourd'hui, elle est utilisée globalement un peu dans tout type d'industrie. Elle ne permet pas d'optimiser la ligne de production, surtout en phase d'étude. Pourquoi? Parce que chaque ligne Excel, elle a une contrainte. Et donc, comment régler ça? Pour optimiser en fait ce chiffre-là qui est tout en bas de la page Excel, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un langage de CSP, c'est du Constraint Satisfaction Problem. Donc là, on va faire la méthode inverse. On va venir coder le problème, et plutôt c'est à l'algo de trouver la solution. Et on va coder donc toutes les contraintes sur les briques. Et on va donc lancer un calcul donc avec le CSP pour trouver quelle est la meilleure combinaison qui permet d'optimiser la ligne et d'optimiser la configuration des briques dans une ligne. Et typiquement ici, si on intervertit la brique bleue et la brique jaune tout en haut, en fait, on aura un coût différent. Pourtant, les briques sont toujours les mêmes. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. Sinon, on a un nouveau projet qu'on aimerait bien démarrer en janvier avec Valeo. Et donc, on attend toujours l'accord de l'État. C'est un projet, donc Valeo apporte 2 millions de pièces, le use case et le test, et Labo des Arts et Métiers apporte leur expertise en jumeaux numériques. Et nous, on est techno-provider, donc on va développer la partie algo et la partie software. L'idée ici, c'est de générer des pièces 3D pour réduire le time to market directement avec de l'IA. Donc, c'est du generative AI sur des pièces 3D. Et l'idée derrière, c'est de créer une carte d'identité pour toutes les pièces d'identité, pour toutes les pièces 3D qui sont dans la base de données du client. Donc on va extraire des empreintes de ces pièces-là, on va les sauvegarder, les mettre de côté. L'idée derrière, on va développer des algos qui vont permettre de créer une nouvelle pièce pour chaque nouvelle famille en prenant des contraintes d'un utilisateur ingénieur. Il va dire, moi j'aimerais bien créer une pièce, admettons, d'un phare avant, et je voudrais qu'il pèse tant, que son épaisseur fasse pas plus de temps, et qu'il y ait une boîte englobante avec des dimensions précises. Nous, on va prendre ça et on va générer donc une nouvelle pièce à partir de l'existant. Et ça, c'est un projet donc sur 3 ans, donc il n'y a rien déjà qui a été fait et on n'est pas sûr que ça marcherait. C'est de la recherche, c'est sur 3 ans et on va démarrer potentiellement en janvier 2025. Voilà, c'était ma dernière slide. Chacun de ces projets, Charles, c'est 3 ans de temps de travail, 3 ans de R&D.
3 ans et demi. 3 ans et Il demi. y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché, donc là on montre que les succès. C'est de la recherche, ça marche une fois sur 10. Et tu t'es financé comment, progressivement, sur ces trois Alors, sur ces trois jusqu'à axes 3 ans et demi, on s'est financé donc, sur fonds propres. Très souvent, donc, c'était l'industriel qui cofinançait donc, les projets, c'était beaucoup de recherche. Et là, on a fait notre première levée de fonds il y a quelques mois. On vient de lever 1 million. Donc, si vous avez des sujets IA, on est fanatique d'IA, data science. Donc, si vous avez des sujets intéressants auxquels on pense pouvoir répondre, donc on est là pour vous accompagner, au moins pour chiffrer au moins la faisabilité, aussi le temps de développement. Et voilà, on recrute aussi, si vous êtes intéressé.